Alors on est avec Christophe Andanson sur le stand Les Mills. Alors en principe on se tutoie, Oui. mais là on va se tutoyer. D'accord, on va faire, d'accord. Je vais te laisser le micro une petite dizaine de minutes et puis je reviens. Non, Christophe, d'abord, tu viens d'être élu meilleur speaker, oui. ce qui va me mettre une grosse pression. Alors déjà, tu vas nous en parler et ensuite, on va voir à Mais quoi. c'était en Russie et en Italie, hein. J'ai été élu 2 fois meilleur présenteur sur 2 conférences coup sur coup en décembre et en février. Effectivement, je fais de plus en plus. Alors ça m'amuse un peu puisque ça me change un peu de mon train-train quotidien de gérer une entreprise maintenant de 150 employés. Mais c'est surtout que j'ai des choses à dire et je veux les exprimer. Et alors tu connais le proverbe nul n'est prophète en son pays. Et ben effectivement, je fais plus de présentations à l'international que dans mon propre pays. Voilà. Bon, pourtant, il se passe des choses aussi à Aix, hein, le siège de l'entreprise. La voix, elle va servir à quoi? Je crois qu'il y a des combats qui sont engagés, hein, j'appelle ça même des combats. Il est question de TVA, il est question de libéralisation du coaching. Comment ça se passe et sur quelle discipline tu es parti? Eh bien, en fait, avec Stéphane Traîneau, qui est mon directeur des relations publiques, on est parti sur le fait qu'il fallait que mon image serve à quelque chose. Comme tu le sais, ça fait 35 ans que j'ai commencé dans ce métier, en étant prof, après ouvrir des clubs, ensuite en étant président d'une grande société, d'un groupe international. Et donc j'ai des choses à dire et je les exprime souvent, comme je te le disais, plus à l'étranger. Donc l'idée, c'est de se dire, voilà, on a des élections, hein, c'est peut-être le moment où on nous écoute un peu. On sait qu'on a une problématique avec le fitness en France qui est la TVA. On paye une TVA de 20% pour faire du sport aux gens. Or, on sait, puisque en ce moment, il y a le docteur Roland Krentowski que tu connais peut-être, qui est une sommité dans le monde médical, mais qui a compris que le sport est mieux que n'importe quel médicament pour que les gens soient en meilleure santé. De faire de la prévention, c'est mieux que la guérison. Il y a 2 ans, le Surgeon General, qui est l'équivalent du ministre de la Santé aux États-Unis, a ouvert notre conférence aux États-Unis en nous disant on a besoin de vous, sinon en 2030, le système de santé américain est en dépôt de bilan. Il faut qu'on fasse de la prévention et le fitness, faire du sport, on sait que c'est meilleur. Et on nous taxe de 20% de TVA, on taxe les gens pour faire du sport, alors que ça va leur garantir une meilleure forme et une meilleure santé, alors que c'est 10% pour aller manger et 5% pour s'acheter du McDonald's. Alors Christophe, la TVA à 5% ou à 5,5%, c'est un combat qu'on avait déjà mené il y a 30 ans. Oui, c'est un combat d'arrière-garde, mais c'est un combat qui a réussi. Regarde, on ne représente pas un chiffre d'affaires aussi important que la restauration ou que d'autres industries. Mais aujourd'hui, il y a 5000 clubs de fitness en France. Hein. À l'époque, quand on se battait, il y en avait 500. Donc on prévoit de créer dans un premier temps, tout de suite rapidement 20 000 emplois et 100 000 emplois indirects par le fait aussi, la deuxième chose aussi, c'est la libéralisation de l'auto-entrepreneuriat où par exemple beaucoup de clubs maintenant veulent faire appel à des auto-entrepreneurs. Pourquoi? Parce que c'est un club de fitness, quand on donne un cours, on ne peut pas donner 10 cours par jour, on ne peut pas faire 8 heures de cours, donc ça ne sert à rien de salarier quelqu'un 35 ou 39 heures pour faire 8 heures de cours. Au bout de 2-3 cours maximum d'1 heure, le prof il est vidé et c'est pour ça que la moyenne des profs en France dure entre 3 et 4 ans et après ils arrêtent. Donc l'idée c'est de prendre des gens qui vont faire quelques heures, mais ils ne peuvent pas être salariés, ils peuvent être auto-entrepreneurs. Et malheureusement pour nous, il y a un club qui a essayé ça dans le sud de la France, qui s'appelle Fitlane, et qui a été recadré par l'URSSAF, et donc qui a perdu énormément d'argent, et ils lui ont mis tous ces auto-entrepreneurs sur un statut de salarié. Et là, par exemple, si on veut salarier une personne qui fait 1 heure de cours par semaine, je dois lui faire un CDD à chaque cours. Mais donc un petit club, il n'a pas l'administratif pour faire tout ça. Donc en fait, c'est toujours le même problème de la France, c'est-à-dire que tout est long, tout est compliqué, et on a des gens en ce moment qui parlent de libéraliser l'emploi. Eh bien, commençons par le commencement, c'est-à-dire simplifions les gens qui ont envie de travailler et simplifions les gens qui ont envie d'entreprendre. Bon, il y a peut-être des places ministrables à prendre, hein, Christophe, hein. Alors là, on va se recentrer sur là où les marques. Oui. Chez Les Mills,
on avait eu Grit. Il s'est passé quoi depuis? Il y a un scoop? Oui, il le sait parce que je lui en ai parlé un petit peu hors caméra. Effectivement, Les Mills, donc on fête en février, tout le monde de Les Mills part en Nouvelle-Zélande, on fête les 50 ans de Les Mills. Hein. Les Mills a été créé en 1968 par Leroy Mills, dont le nom Les Mills, maintenant c'est Philip Mills, son fils, qui a à peu près mon âge, qui dirige la société. En France, j'ai lancé cette boîte il y a plus de 20 ans maintenant, hein, donc c'est pas un effet de mode et on est dans plus de 20 000 clubs dans le monde. Moi, je gère plus de 2200 clubs maintenant, donc c'est véritablement, on est vraiment là pour aider nos clients et pour justement être anticipé sur les tendances. Quand on a lancé le Grit, on allait sur la tendance haute intensité. Hein. Les gens veulent un entraînement, un peu plus de hard training et ça correspond bien à la clientèle qu'on voit aujourd'hui. Mais il y a une deuxième grosse tendance qui vient des États-Unis, c'est le yoga. Et donc, je peux t'annoncer en avant-première parce que c'est même pas encore été annoncé, ça va sortir qu'en juin ou juillet. Les Mills sort comme pour le Grit 3 cours d'un coup. Ça va s'appeler Body and Mind Series. Donc on sort Les Mills Yoga, Les Mills Bar et Les Mills Meditation parce que c'est la tendance aux États-Unis. Aux États-Unis, tu vas à New York, à Los Angeles, à Miami, tu vois les filles avec un tapis yoga sous le bras, tu vois des clubs de pilates, des studios, des plus petites structures, hein, parce que la mode en ce moment est aux boutiques gym, comme il y a eu les boutiques hôtels. Eh bien, c'est vrai que pour un jeune, réussir à lever 1 million d'euros pour faire un club généraliste de 1200 mètres carrés, c'est pratiquement plus impossible. Il n'y a que les chaînes qui peuvent y arriver. Par contre, créer un studio de 150 mètres carrés où tu vas investir 150 à 100 000 euros, c'est possible. Et donc là, c'est monoproduit. Et donc, la tendance, justement, yoga, elle va arriver, elle va déferler sur la France. Alors, le yoga existe depuis des centaines, enfin, je sais pas, 50, 100 ans, je sais pas, peut-être plus. Mais là, c'est un yoga fitness musicalisé, standardisé, où on fait de la qualité, où là, on va pouvoir former des générations de nouveaux instructeurs. Pas dans une ambiance un peu baba cool, type yoga associatif, mais dans une ambiance véritablement plus fitness. Et donc Philippe Mills y croit beaucoup, sa femme est à fond là-dedans, Jackie Mills qui est médecin, c'est une fan de yoga et je pense que c'est elle qui a poussé à cette initiative. Et quand je commence à en parler un peu aux patrons de salle que je vois sur mon stand, les gens sont bien intéressés. Monsieur le ministre, merci. Oui. Bon, je savais qu'une petite dizaine de minutes ne suffirait pas et que je n'avais pas besoin de faire les questions. Les questions et les réponses fusent toutes seules. Merci Christophe. Normal. Merci Pascal, merci de ta gentillesse.